Buongiorno. Bonjour, Good morning, and thank you for merci this wonderful reception. pour cette merveilleuse They réception. say when they clap at the beginning, it doesn't matter much. If you're still awake at the end and you still want to applaud, thank you very much. Voilà, peu importe les applaudissements du début, en gros, ce qui compte, c'est que vous soyez toujours réveillés à la fin et que vous puissiez applaudir encore. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, do il benvenuto a voi, rappresentanti je dei vous souhaite la media di bienvenue, tutto il représentants mondo. des médias du monde Vi entier. ringrazio per il lavoro che avete Je vous fatto remercie e pour le state travail que facendo vous in avez questo accompli et tempo. que vous accomplissez en ce temps qui, pour è l'Église, est essentiellement essenzialmente un temps de un tempo grâce. di grazia. Nel discorso della montagna, Dans le sermon Gesù sur ha la montagne, proclamato: Jésus a proclamé Beati gli operatori di pace. « Heureux les artisans de paix ». Si tratta di una beatitudine che Il ci s'agit d'une sfida tutti béatitude qui nous e che interpelle vi tous riguarda da et qui vous vicino, concerne de près, chiamando en appelant ciascuno chacun d'entre nous à all'impegno di s'engager à portare avanti una poursuivre comunicazione une diversa communication différente, che non ricerca il consenso a qui ne tutti i recherche costi, pas le consensus à non tout si prix, riveste di qui ne se parole pare pas de mots aggressive, agressifs, non sposa qui il n'épouse pas le modello modèle de la della compétition, competizione, non separa qui ne mai la sépare ricerca jamais la della recherche de la verità vérité de l'amour, avec dall'amore con lequel nous cui devons umilmente humblement la dobbiamo rechercher. cercarla. La pace comincia da ognuno La di paix noi, commence avec chacun de dal nous, modo in cui guardiamo avec gli la altri, façon dont nous regardons les autres, ascoltiamo gli et altri, écoutons les autres, parliamo degli parlons des altri. autres. E in questo senso Et en ce il sens, modo in cui la façon dont nous comunichiamo è di communiquons est fondamentale d'une importance importanza. fondamentale. Dobbiamo dire no alla Nous devons guerra delle dire non parole, à la guerre des delle mots et des immagini. images. Dobbiamo Nous devons respingere il rejeter le paradigma paradigme della de la guerra. guerre. Permettetemi allora di ribadire oggi Permettez-moi la donc de réitérer solidarietà della aujourd'hui la Chiesa solidarité de l'Église ai giornalisti avec les journalistes incarcerati per emprisonnés aver pour avoir cercato di cherché et rapporté la raccontare la vérité. verità. E con queste parole anche chiedere la liberazione Et avec di ces mots questi aussi, permettez-moi giornalisti d'appeler incarcerati. à la libération de ces journalistes emprisonnés. La Chiesa riconosce in questi testimoni L'Église reconnaît dans ces coloro che témoins, raccontano je la pense à ceux guerra qui anche al racontent la costo guerre, même della au prix de vita, leur vie, il coraggio di le chi courage de difende ceux la qui défendent la dignità, dignité, la giustizia la e il justice diritto et dei le droit des peuples à popoli être a essere informés, informati, perché solo i car popoli seuls les informati peuples possono informés fare peuvent faire des scelte choix libere. libres. La sofferenza di questi La souffrance de ces giornalisti journalistes emprisonnés La souffrance de ces journalistes emprisonnés interpelle la conscience des nations et de la communauté internationale. Nous appelons tous à sauvegarder ce bien précieux qu'est la liberté d'expression et de la presse. Merci, chers amis, pour le service que vous rendez à la vérité. Vous étiez à Rome ces semaines-ci pour raconter l'histoire de l'Église, sa variété et en même temps son unité. Vous avez accompagné les rites de la Semaine Sainte. Vous avez raconté la douleur de la mort du pape François. Mais raconter la douleur de la mort du pape survenue à la lumière de Pâques. Cette même foi pascale nous a introduits dans l'esprit du conclave, qui vous a vu particulièrement occupé dans des journées fatigantes. Et à cette occasion aussi, vous avez réussi à raconter la beauté de l'amour du Christ qui nous unit tous et fait de nous un seul peuple, guidé par le bon pasteur.
Nous vivons des temps difficiles qui représentent un défi pour nous tous et que nous ne devons pas fuir. Au contraire, il demande à chacun d'entre nous, dans nos différents rôles et services, de ne jamais céder à la médiocrité. L'Église doit accepter le défi du temps. Et de même, il ne peut y avoir de communication et de journalisme en dehors du temps et de l'histoire. Comme nous le rappelle saint Augustin qui a dit « Vivons bien et les temps seront bons. Nous sommes le temps. » Merci donc pour ce que vous avez fait pour sortir des stéréotypes et des clichés à travers lesquels nous lisons souvent la vie chrétienne et la vie de l'Église elle-même. Merci parce que vous avez réussi à saisir l'essentiel de ce que nous sommes et à le transmettre par tous les moyens au monde entier. Aujourd'hui, l'un des défis les plus importants est de promouvoir une communication capable de nous faire sortir de la tour de Babel, dans laquelle nous nous trouvons parfois, de la confusion de langage sans amour, souvent idéologique ou sectaire. C'est pourquoi votre service, avec les mots que vous utilisez et le style que vous adoptez, est important. La communication, en effet, n'est pas seulement la transmission d'informations, mais la création d'une culture, d'environnements humains et numériques qui deviennent des espaces de dialogue et de confrontation. Et au vu de l'évolution technologique, cette mission devient encore plus nécessaire. Je pense notamment à l'intelligence artificielle et à son immense potentiel, qui exige toutefois la responsabilité et discernement pour orienter les outils pour le bien de tous, afin qu'ils produisent des bénéfices pour l'humanité. Et cette responsabilité concerne tout le monde, en fonction de l'âge et des rôles sociaux. Chers amis, nous apprendrons à mieux nous connaître au fil du temps. Nous avons vécu, nous pouvons le dire ensemble, des journées très spéciales. Nous les avons, vous les avez partagées avec tous les moyens de communication, la télévision, la radio, le web, les médias sociaux. J'aimerais que chacun d'entre nous puisse dire de ces journées qu'elles nous ont révélé un soupçon du mystère de notre humanité, et qu'elles nous ont laissé un désir d'amour et de paix. C'est pourquoi je vous réitère aujourd'hui l'invitation faite par le pape François dans son dernier message pour la prochaine journée mondiale des communications. Désarmons la communication de tout préjugé, de toute rancœur, de tout fanatisme et de toute haine. Purifions-la de toute agression. Nous n'avons pas besoin d'une communication tonitruante et musclée, mais plutôt d'une communication capable d'écouter, de recueillir la voix des faibles qui n'ont pas de voix. Désarmons Désarmons les mots et contribuons à désarmer la terre. Désarmer la communication nous permet de partager une vision différente du monde et d'agir dans le respect de notre dignité humaine. Vous êtes en première ligne pour raconter les conflits, les espoirs de paix, les situations d'injustice et de pauvreté, et le travail silencieux de tant de personnes pour un monde meilleur. C'est pourquoi je vous demande de choisir consciemment et courageusement la voie de la communication de la paix. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.
Dominus vobiscum. Alors le pape Léon qui donne sa bénédiction. Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. Merci beaucoup. Salutare i due vescovi, poi